Bonjour, je m'appelle Benjamin Allard, je suis claveciniste et organiste. Le clavicorde est un instrument qui a l'énorme avantage pour un instrument à clavier de pouvoir être extrêmement expressif, c'est-à-dire que la corde est pratiquement directement en contact avec le doigt du musicien. Donc il est possible de faire du vibrato, il est possible de jouer extrêmement piano, il est possible de jouer relativement forté, mais l'immense inconvénient de cet instrument, c'est qu'il ne peut pas être entendu par un public de plus de 30 ou 40 personnes dans un salon. Ma vie est faite de voyages, c'est-à-dire que je suis amené à voyager pour me rendre vers différents lieux, pour jouer différents concerts, sur différents instruments. Il y a plusieurs cas de figure, il y a des instruments qui sont propres au lieu, comme les orgues qui se trouvent dans des églises, sont des instruments de grande taille, ou des clavecins, ou parfois des clavicordes, voire de la musique de chambre, où là, les instruments sont apportés sur place. Et cette vie de musicien, faite de voyages, me permet de rencontrer des instruments dans différents lieux. Ça peut être des instruments historiques qui ont un charme tout à fait particulier, puisqu'ils ont traversé les siècles, et ils ont été joués par énormément de musiciens contemporains de la musique que je peux jouer, comme la musique de Bach par exemple. Et ces instruments donnent une vie à la musique par rapport au lieu dans lequel ils résonnent tout à fait particulière. Je pense aux orgues par exemple, quand ils sont installés dans des églises, des grands lieux, il faut bien sûr apprivoiser ces instruments, mais il faut aussi apprivoiser l'acoustique du lieu, qui parfois est immense. Donc, ma vie, faite de voyages, justement à la découverte de ces différents instruments, suscite et m'oblige à m'adapter, à adapter mon jeu en fonction des différents lieux dans lesquels je joue. Si je joue dans une grande église, je vais devoir adapter mon toucher, ma manière de jouer. Et c'est ça qui est passionnant dans ces voyages que je fais à travers le monde, à la découverte de différents instruments, différentes cultures. Mon jeu est en perpétuelle mutation. L'image de cette partition, de ce choral de Bach que j'ai choisi, Mit Fried und Freud ich fahr dahin, avec paix et joie, je m'en vais, en allemand, la traduction littérale. C'est le cantique de Siméon, et c'est un choral que Bach a écrit autour des années 1715 à peu près. Et on voit très bien que le fait que Bach compose, c'est une chose, mais le fait qu'il couche sur le papier sa musique en est une autre. Parce qu'en Allemagne, à cette époque, et comme d'ailleurs dans beaucoup de cultures du monde en général, la musique est surtout improvisée, et quand on choisit de la coucher sur le papier, il y a plusieurs moyens de l'écrire, comme dans différentes langues. Et ce qui est très intéressant dans cette partition de ce choral, c'est qu'au début, Bach écrit en partition, sur des portées, avec des notes, comme on peut lire les partitions de nos jours, et à la fin, il manque de place, et il renoue avec un système d'écriture à l'ancienne, pour lui en Allemagne à l'époque, qui est en vogue depuis la Renaissance, qui est un système de tablature allemande qui permet d'écrire la musique avec le nom des notes et les rythmes quadrillés au-dessus. Et on le voit très bien dans cette partition. Donc Bach est un musicien du passé parce qu'il est toujours en lien avec cette tablature, avec le contrepoint savant de la musique qu'il écrit, puisque le choral structure son œuvre et cette pièce qui est un prélude au chant du choral. Et à la fois, il va plus loin parce qu'il compose dans son temps présent.